Salam alaikum, matal ahwal, Azul. Bonjour. Bon, je vais vous parler un petit peu de l'élection municipale du 27 novembre à venir en Algérie, donc pour les APC. Euh, alors, moi, comme vous savez, je suis Trenchla, enfin à 50 km de Trenchla, c'est dans les montagnes, c'est une petite daïra, ça s'appelle Chechar. C'est pas loin de Béber, Babar, que vous connaissez. Béber, c'est là où il y a emprisonné Tahkout, notamment là, et ça va. Enfin, bon, c'est pour vous situer un petit peu. Il y a un mois et demi à peu près, il y a un cousin qui a dit, oui, moi je vais, on m'a proposé de faire une liste pour se présenter à la mairie. Bon, très bien, super. Bon, sur un gars, il a jamais fait de politique ni rien. Alors, j'ai assisté donc à une réunion familiale à ce moment-là. Il y avait une quarantaine de personnes de ma famille, hein, lui il disait bon bah je veux me présenter, tout ça, je vais déposer une candidature, tout ça. On est quelques-uns qui sont dans la mairie, des employés, etc. On forme une petite équipe, voilà. Donc, ce que j'ai bien aimé, c'est que la petite réunion qu'il avait fait, c'était pour d'abord régler les problèmes, les conflits qu'il y avait eu dans la famille entre les jeunes, les gens, voilà, parce qu'il y a toujours des embrouilles, hein, à droite à gauche, de terrain, de machin. Vous connaissez les Chaouis et puis même les autres, hein, c'est toujours pareil. Donc, ils se sont d'abord tous un peu plus ou moins réconciliés, ils se sont dit leur cas de vérité, tout ça. Bon, c'était bien. Pour ça, c'était bien. Ensuite, moi, je les écoutais, hein, je disais rien. Je les laissais parler, parce que c'était leurs histoires, voilà, de réconciliation et tout, parce qu'ils considéraient qu'il fallait, le gars qui voulait se présenter, il considérait qu'il fallait d'abord réunir un peu la famille, régler un peu les différends, un petit peu les malentendus, tout ça, avant de leur proposer de tous voter pour lui. Parce que vous savez, en Algérie, en tout cas là où je suis, c'est les harsha, mais comme partout, c'est les tribus, hein, c'est toujours comme ça. On ne vote pas pour un programme, pour un projet, etc. On vote pour une personne. Voilà. Donc leur technique, c'est lui, donc il réunit toute sa famille, lui, il leur demande de voter pour lui. Sa famille, chacun essaie de ramener 5, 10 personnes qui vont voter aussi pour lui, etc. Les autres, ces gars de la liste, ils sont 19 en tout. Les gars de sa liste, pareil, ils en font autant et ils espèrent gagner comme ça. Bon. Et moi, je les laissais parler, à la fin, j'ai dit, mais allez, je vous dis un petit mot et tout. Bon. Ils se sont tués, ils m'ont écouté. J'ai dit, bon, bah écoute, c'est bien, parce que c'est comme ça que vous faites, hein, ici, voilà, c'est familial, machin, c'est comme ça que ça vote, bon. Je leur ai dit, mais ça suffira jamais, parce qu'il y a 10 000 habitants en tout dans cette daïra de Chechar. Il y a en gros 5 000 votants. Allez, il y en aura, les gens votent quand même dans cet endroit. Allez, il y en aura 3 4 000 qui vont aller voter, qui vont sortir voter. Je lui disais, de toute façon, toi, la famille, machin, une centaine de personnes, allez, même 200, même s'il y en a 300 qui te disent oui, on va voter, il y en aura toujours qui voteront quand même pas pour toi, même s'ils t'ont dit on va voter pour toi, etc. Donc toi et les autres, jamais vous n'allez réunir plus de 50%, c'est-à-dire au moins 2000, 2500 personnes qui votent pour vous pour gagner la mairie. Vous n'y arriverez pas. Vous allez arriver à avoir des postes de conseiller éventuellement, d'avoir des sièges, à gagner 10%, 20%, je ne sais pas, mais jamais vous n'aurez la mairie. Et ils étaient étonnés quand je lui parlais comme ça. Et je lui dis, mais non, il faut, puisque c'est comme ça ici, vous continuez à faire comme vous savez faire, mais ce qu'il faut, c'est un programme, apporter un programme à la ville, ce qui n'est jamais arrivé dans cette petite ville. Et il faut faire de la nouveauté, il faut faire de la politique, une campagne nouvelle, plus moderne, etc., ce qui n'était jamais arrivé. Alors, je lui ai parlé de plusieurs, je lui ai dit, il faut identifier les plus gros problèmes des habitants, des citoyens, et en prendre deux problèmes, par exemple, et dire, je m'engage à essayer de régler ce problème, pas faire des promesses dans le vide, etc., mais prendre un seul problème ou deux, très important, et essayer de les régler. Voilà.
promettent de les régler, en tout cas de tout faire pour les régler. Deuxième chose, il n'y a pas de travail, c'est un des gros problèmes. Donc moi, je vais vous développer après le truc. Je vais essayer de pas être très très long. Alors, photographie rapide. De 2017, donc c'est un maire RND qui est là-bas, il avait pris 47%, derrière c'était le parti du Front de Libération Nationale, donc voilà, et FLN et le TAJ à l'époque, donc c'est eux qui se parlent, Aïssaba qui se partagent la mairie. Donc alors j'aurais dit tout d'abord, il faut appuyer sur le fait que vous êtes contre l'équipe qui est en place depuis toujours, c'est-à-dire les Sabas qui sont en place, qui pèsent plus lourd que toute la population et qui profitent, etc. Je lui ai dit ça, il faut appuyer là-dessus, sur votre opposition à ces gens-là. Il faut surfer sur le hirak, sur le sentiment des citoyens qui cherchent la justice. D'accord, la justice sociale. Donc, je lui ai dit, ça c'est le numéro 1. Deuxième point, on a beaucoup de problèmes d'eau, c'est un endroit de Feller chez nous et tout, mais il y a des problèmes d'eau, de distribution, etc. Je lui ai dit, bah écoute, il faudrait travailler là-dessus pour faire des réservoirs d'eau. Enfin, je peux pas vous rentrer dans les détails, mais je lui ai dit, ça sera un problème très important qui n'a pas été réglé par l'équipe en place, auquel il faut s'atteler. Deuxième chose, il n'y a pas de boulot dans cette ville, cette petite ville. Il n'y a pas de boulot. Il y a que des commerces, des hanots. Tout le monde sait faire du commerce, vendre ses fruits et légumes, mais point, quoi. Il n'y a pas une seule entreprise qui produit des choses et tout ça. Donc je lui ai dit, tu dois, en tant que maire, tout faire pour ramener des entreprises dans ta ville. Que ça donne du boulot aux gens sur place, ou bien favoriser la création sur place, ou bien permettre à des sociétés de venir en leur accordant des avantages, des aides, je ne sais pas, des locaux, etc. Mais bon, il faut mettre en place ce programme. Le travail, donc l'eau, le travail, la justice sociale. Je lui dis, il faut que tu fasses un programme pour les jeunes, puisque les jeunes ils s'emmerdent, ils veulent tous se barrer en Europe, etc. Je lui ai dit, il faut faire quelque chose pour les jeunes, parler aux jeunes pour qu'ils se mettent à voter aussi, etc. Donc il faut que tu fasses un programme pour les jeunes. Et je lui ai dit, le troisième et le dernier point, c'est la culture, le thaqafa. On a beaucoup les tapis de Chechar sont très connus, mais cette tradition se perd et tout ça. Je lui ai dit, il faut relancer cette tradition. Il y a encore des vieilles femmes qui peuvent montrer aux jeunes et tout. Ouvre une maison pour les femmes de tapisserie, tout ça, que cet art soit retransmis par des vieilles femmes vers les jeunes. Et ensuite, ils pourront même monter, parce qu'à Babel, c'est connu, leurs tapis, ils les vendent aussi à l'étranger et tout, hein, eux, ils le font. À Chechal, on devrait le faire et tout, pour pas perdre notre culture, parce que c'est très important la culture et tout ça. Bon, j'avais dit tout ça, il avait beaucoup apprécié. Depuis, pas de son, pas d'image. Moi, j'ai voyagé un peu partout en Algérie, pas de son, pas d'image. Je voulais m'y mettre à fond dans sa campagne, les aider et tout ça. Et puis bon, alors pourquoi je fais la vidéo? C'est parce que ce matin, il m'appelle, il me dit, ah là, cousin et tout, machin, t'es où? Bon, je suis pas à Chechal en ce moment. Il me dit, il faut absolument que tu viennes et tout, tout ce que tu m'as parlé et tout, faut qu'on le fasse, non, non, ni. Bon, vous connaissez les derniers moments, quoi. Donc, voilà. Donc là, je suis en train de leur faire des flyers, un programme municipal qu'ils n'auraient jamais fait eux-mêmes. Hein, ça, franchement, ils l'auraient jamais fait. Donc en français, en arabe, surtout en arabe. Flyer, c'est un flyer 4 pages où il va présenter son équipe, son petit programme, ses engagements, tout ça, machin. Voilà, bon, ça c'est juste pour vous montrer, c'est un essai. Hein. J'ai mis 2022, faut que je corrige. Mais alors, ce qui est marrant, affaire à suivre. Je vais y aller là, dans 2 jours, les voir. Je vais essayer de leur apporter ma touche. Donc, leur dire, moi je lui ai dit, il faut imprimer un programme, tu le sors 10 jours avant le 27, pas avant. Tu vas imprimer tout, vous les gardez, vous les distribuez que 10 jours avant pour que les autres partis FLN, RND et compagnie, puisqu'ils vont les voir, évidemment c'est dépliant, ils auront même pas le temps de faire un dépliant eux aussi bien et tout, ils auront pas le temps avant les élections, donc ça, tu prendras un avantage sur eux. Je lui ai dit, il m'a dit on va faire une réunion le 23 avec toutes les familles. Je lui ai dit, bah cette réunion, il faut que tu fasses un live sur Facebook avec pour que ça touche les jeunes et tout ça, dans
dans la ville et compagnie. Je dis, les jeunes, ils marchent sur le téléphone maintenant. Bon, bref, il a même pas d'email, imaginez le mec. Bon, bref. Donc, affaire à suivre. Moi, je vais participer avec eux, on va voir. Et franchement, si on arrive à rafler la mairie au FLN, RND et tout, qui l'ont depuis toujours, ça serait quand même fortiche. Ça serait bien. Voilà, bah, affaire à suivre, on verra ça. Allez, Maslam. Attendez, j'ai oublié une chose, je fais un complément. Lors de la réunion familiale, je lui ai dit, mais attends, je peux te poser une question devant tout le monde. Donc, je lui ai dit, pourquoi tu veux être maire? Réponse, bah parce que nous, notre famille, ils nous attribuent jamais d'appartement, la mairie, tout ça, ou ils attribuent toujours d'autres entre eux et tout. On veut peser un peu, et puis que nous aussi, en quelque sorte, entre guillemets, on profite un petit peu de toutes ces attributions d'appart et tout. Je lui dis, mais c'est du n'importe quoi. Si tu veux être maire, tu vas pas être maire de ta famille, tu vas être maire d'une ville entière. Donc, il faut que tu fasses un programme. Voilà, pour vous dire la mentalité, quoi. J'essaie de les faire un peu changer. On va voir, hein, ce mission impossible, mais bon, c'est amusant. Allez, Maslam. Cette fois-ci, j'y vais. À bientôt, Inch'Allah.